Les fonctions de la poésie. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir les différentes fonctions de la poésie. Pour chaque fonction, nous verrons deux œuvres expliquées brièvement. Première fonction, la fonction lyrique, c'est-à-dire l'expression des sentiments. La poésie permet au poète d'exprimer ses émotions personnelles, comme l'amour, la tristesse, le deuil ou encore la fuite du temps. Le poète utilise souvent le « je » pour toucher le lecteur. Exemple 1. Victor Hugo, Les Contemplations, publié en 1856. Dans le poème Demain dès l'aube, Hugo exprime sa douleur après la mort de sa fille Léopoldine. La poésie devient un moyen d'exprimer sa souffrance. Exemple 2. Pierre de Ronsard, Les Amours, publié en 1552. Dans Mignonne, Allons voir si la rose, il parle de l'amour et du temps qui passe. Il invite la femme aimée à profiter de sa jeunesse. Deuxième fonction, la fonction engagée, la dénonciation et le combat. La poésie peut servir à défendre une cause ou dénoncer une injustice. Le poète utilise ces mots comme une arme. Exemple 1. Victor Hugo, Les Châtiments, publié en 1853. Il critique violemment Napoléon III après son coup d'État. La poésie devient un outil politique. Exemple 2. Paul Éluard, Poésie et vérité, 1942. Le poème « Liberté » est un symbole de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il redonne espoir au peuple. Troisième fonction, la fonction didactique, transmettre un savoir. La poésie peut enseigner une morale ou des règles de vie. Elle est souvent facile à mémoriser grâce aux rimes. Exemple 1. Jean de La Fontaine, Les Fables. Dans Le Corbeau et le Renard ou Le Loup et l'Agneau, il critique les défauts humains. Chaque texte donne une leçon. Exemple 2. Nicolas Boileau, L'Art poétique, publié en 1674. Il explique les règles de la poésie classique. C'est un guide pour les écrivains. Quatrième fonction, la fonction esthétique, la beauté du langage. Ici, le but est de créer du beau avec les mots. Le poète travaille les sons, les images et les formes. Exemple 1. Théophile Gautier, Émaux et Camée. Il écrit des poèmes très précis et raffinés. Il cherche la perfection artistique. Exemple 2. Francis Ponge, Le parti pris des choses. Il décrit des objets simples comme le pain ou un galet. Il leur donne une nouvelle beauté grâce aux mots. Cinquième fonction, la fonction prophétique et révélatrice. Le poète est vu comme un visionnaire. Il révèle des vérités cachées sur le monde. Exemple 1. Charles Baudelaire, Les fleurs du mal. Dans Correspondance, il montre que tout est lié dans la nature. Le poète comprend ces liens invisibles. Exemple 2. Arthur Rimbaud, Poésie. Dans Le bateau ivre, il explore l'inconnu et les visions. Le poète découvre une nouvelle réalité. Conclusion. La poésie a plusieurs fonctions. Elle peut exprimer des sentiments, dénoncer des injustices, enseigner, créer de la beauté ou révéler des vérités cachées. C'est un art riche et puissant.